Martin, on a bien compris. Une dernière question. Nous sommes à 10 jours du premier tour. Êtes-vous confiant? Oui, alors je suis très confiant parce que je sais toujours que c'est dans les dernières semaines que les choses s'agglutinent, si je puis dire, hein. Et en tout cas, le discours que je tiens, aujourd'hui, il a pris forme et il est diffusé. Je suis frappé, par exemple, de voir comment mon message est diffusé, relayé sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des tas d'interventions de gens que je ne connais pas, à qui j'ai rien demandé, mais qui vont dans mon sens, qui me défendent le projet. Et tout ça, ça irrigue la Calédonie, du nord au sud, d'est en ouest, etc. C'est parti. Et je vois même, parce que j'ai des témoignages de Mélanésiens, qui viennent me dire, mais nous, on veut pouvoir voter contre l'indépendance parce qu'on est contre l'indépendance. Des gens dans l'intérieur, des gens en brousse. Et puis enfin, ce discours que je tiens depuis longtemps, hein, que je suis venu tenir ici depuis maintenant des mois et plus que des mois, des années ici sur votre radio, comme sur d'autres radios, et ce message, effectivement, aujourd'hui, les Calédoniens l'ont capté, l'ont compris. Regardez, par exemple, le score de Marine Le Pen en Calédonie. Moi, l'analyse que j'en fais, elle est technique. Elle n'est pas politique, elle est technique. Les gens ont voté pour Marine Le Pen parce qu'ils veulent réaffirmer leur attachement à la France. Ils veulent réaffirmer de rester dans la France. C'est pour ça qu'ils se sont mobilisés de cette manière. Parce que c'est vrai que de voter pour Fillon, je le dis, hein, puisque moi je suis filloniste, c'était quand même pas clair entre la position des uns et des autres et des républicains ici. Et donc, les Calédoniens ne sont pas idiots. Ils savent bien que leur avenir ne peut que se développer dans la France. Ils savent très bien que la Nouvelle-Calédonie n'a pas d'autre solution que de rester dans la France, parce que sinon ce sera un drame. Ils perçoivent ce message et de plus en plus, je vois qu'ils sont décidés à le faire partager, à le faire comprendre autour d'eux, et puis à aller prendre leur part, c'est-à-dire avec le bulletin de vote et tout faire pour barrer la route à Philippe Daubresse, en tout cas dans la 2. Donc vous avez la pêche. Oui, j'ai la pêche. Et je trouve que quand on est un homme politique, on doit dire la vérité à ses électeurs et aux populations qu'on représente. Moi, vous savez, j'ai un combat qui est très clair. Ça fait 35 ans que je suis élu. Je l'ai toujours dit, je suis le plus vieux des élus. J'ai toujours été dans le sens de la France, parce que je sais bien que toute autre solution ne tient pas la route une seule minute. C'est toujours le combat que j'ai eu. Alors, j'ai eu différentes responsabilités. J'ai pu gérer le gouvernement avec les indépendantistes, oui, parce qu'ensuite, il ne faut pas être idiot, il faut savoir parler avec les uns et les autres. Mais quand on a des convictions qui sont forgées, quand on a des convictions qui sont en soi, et quand on a une vraie colonne vertébrale, on peut dire loyalement à un indépendantiste ce qu'on pense, et je l'ai toujours fait. L'indépendantiste, je lui respecte, et je lui dénie surtout pas le droit d'être indépendantiste. Je lui ai toujours dit, continue à être indépendantiste, mais moi, c'est le contraire. Et je t'explique pourquoi. Et tu le sais bien, enfant de toi-même, que dans un pays comme le nôtre, l'indépendance ne peut en aucun cas être une solution. Et je le dis d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé dans 50 ans. Je ne sais pas, moi je sais que je ne serai plus de ce monde dans 50 ans. Donc je ne sais pas. Je ne dis pas non plus, c'est plus jamais l'indépendance. Mais je dis que si on a l'indépendance, c'est pour l'éternité. Et je dis, peut-être qu'un jour, la solution, ça pourrait être l'indépendance. Mais en tout cas, pas pour les décennies qui viennent. Harold Martin, merci. Je rappelle que vous êtes candidat à droite républicaine.